Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des associations, des parcours de vie. Si vous aussi vous avez envie de monter votre association, votre entreprise, si vous avez des projets, bien vous restez avec nous. C'est ici que ça se passe. Nous sommes toujours avec vous, Benoît Durand. Vous êtes le directeur délégué de l'association France Alzheimer. Et oui, parce qu'aujourd'hui c'est la veille de la journée mondiale d'Alzheimer. Donc nous on a voulu en savoir plus dans La France bouge sur toutes ces startups qui travaillent, toutes ces initiatives qui sont mises en place pour accompagner l'évolution de la maladie, pour accompagner les aidants aussi, parce que les aidants, toutes maladies confondues, ils sont près de 11 millions aujourd'hui en France et il faut qu'ils puissent aussi être accompagnés. Nous sommes toujours avec vous, Laurent Maury. Vous êtes le fondateur de Smart Macadam qui développe cette application Mementop, cette application qui accompagne au quotidien les malades d'Alzheimer. Vous nous disiez tout à l'heure, Laurent, vous avez mis en place une gazette personnalisable pour ces personnes. Donc déjà, c'est cette application que vous avez créée pour les personnes qui viennent d'avoir le premier diagnostic, les premiers troubles, mais aussi pour l'entourage que vous nommez la tribu. Et pour pouvoir communiquer, envoyer des photos, raconter un peu ce qui s'est passé, vous avez mis en place cette gazette imprimable et personnalisable. C'est ça, c'est une gazette quinzomadaire, donc toutes les 2 semaines, avec la contribution des membres de sa tribu, le chef de tribu. Alors, vous voyez, nous, le malade, on appelle le chef de tribu. C'est un tout petit peu plus valorisant qu'un aidé, qu'un aidé ou qu'un malade ou qu'un patient, le chef de la tribu. Donc, le chef de tribu, eh bien, il va recevoir dans sa boîte aux lettres un magazine imprimé de très haute qualité sur un thème donné. Alors, un thème qui est censé l'intéresser, ça peut être un thème culturel, historique, l'Innoventura, le premier TGV, peu importe, avec des activités stimulantes, ludiques, qu'on peut poursuivre en ligne avec un QR code. La Covid a permis à tout le monde de savoir scanner un QR code, donc c'est facile. Et puis cette gazette, elle est personnalisable par les aidants. Là, on a pris des modèles qui existent sur le marché, qui marchent très très bien, et on a juste amélioré ces modèles pour en faire quelque chose de stimulant et d'engageant. Ça veut dire que quand cette gazette est imprimée, le chef de la tribu, c'est-à-dire le patient, va la recevoir physiquement par la poste. Oui. Et Exactement. donc, il va reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur, il va reconnaître son contenu, donc ça va lui parler. Alors ça lui parle, et puis c'est un instrument de médiation, c'est un instrument de communication, c'est un instrument d'échange extraordinaire, à la fois de stimulation, parce qu'ils adorent les activités. On a des malades qui nous ont aidés à inventer des activités de stimulation. Comme par exemple par exemple, des visages qu'il faut reconstruire, des visages par exemple de personnages célèbres qu'il faut reconstruire. Vous savez, l'espèce d'une maxi-tête qu'on a connue quand on était enfant. Ouais. Et ça, ce sont des activités qui parlent beaucoup aux malades, qui les amusent énormément. Puis la gazette, on en a fait quelque chose de vivant, c'est-à-dire qu'elle peut être découpée pour faire des carnets qui servent à conserver et à conserver et à observer les photos qui ont été imprimées. Laurent Maury, vous avez développé Mementop en mars 2022. Combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Alors on a presque 1500 utilisateurs actifs aujourd'hui, ce qui est absolument extraordinaire parce qu'on n'a pas fait de publicité. Vous êtes la première antenne qui nous donne le loisir d'en parler. Ça a un prix ? Oui, on est à peu près à 10 € par mois pour toute une tribu, quel que soit le nombre d'aidants. Benoît Durand, directeur délégué de l'association France Alzheimer, quel regard portez-vous ? Vous avez besoin de ces startups pour vous développer, pour avancer ? Bien évidemment, déjà au-delà du projet innovant, il a dit, en fait, c'est créer du lien. Un des facteurs de risque avant, après, c'est l'isolement social. Donc en fait, déjà, casser ces barrières, et on n'a pas parlé, mais en fait, c'est entre les lignes, mais l'intergénérationnel est hyper important. Garder le lien entre le grand-père et le petit-fils. Exactement. Donc évidemment, nous on pousse et on aide comme on peut, quoi. Voilà. Vous avez été, je tiens à préciser, Mementop Smart Macadam, vous avez été incubé à l'école des mines. On est toujours incubé à l'Institut Mines Télécom. L'Institut Mines Télécom, donc voilà, ça en dit long sur le devenir aussi de cette belle start-up. Nous sommes aussi avec Jérôme Brodeau, cofondateur de Agenti. Bonjour Jérôme. Bonjour. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir. On découvre des pépites dans La France bouge, des tout petites entreprises. Aujourd'hui, avec vous, Jérôme, vous avez 44 ans. Vous avez fait un doctorat en neurosciences. Vous avez exercé 16 ans comme chercheur, avec toujours le même focus scientifique. La maladie du cerveau, la maladie neurodégénérative. Il y a eu les AVC, la trisomie 21 et ensuite Alzheimer. Pendant votre dernier poste, en tant que chercheur, vous avez créé un outil biologique qui se basait sur le modèle animal. C'est-à-dire ce modèle a reproduit de façon la progression
si j'explique comme il faut, la maladie d'Alzheimer, dès sa phase silencieuse. Et c'est ça qui vous a intéressé. C'est à quoi ça sert d'essayer de trouver des solutions quand la maladie est déjà installée, parce que ça c'est extrêmement compliqué. Non, vous vous êtes dit, je vais essayer de la déceler avant que personne ne le sache. Le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Agenti et c'est le pitch, c'est la pépite du jour. C'est à vous. Donc Agenti, c'est l'idée un peu folle qu'on pourrait conjuguer Alzheimer au passé avant la fin de cette décennie. Par contre, pour vaincre un ennemi tel qu'Alzheimer, en fait, il faut être en capacité de le comprendre. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui progresse sur au moins 3 décennies. Et pendant les 2 premières décennies, les symptômes sont soit totalement absents, soit trop faibles pour qu'on puisse les déceler. Or, c'est pendant cette période qu'on va pouvoir identifier les patients pour leur prodiguer des préventions et pour empêcher l'apparition de leur démence. C'est le fameux adage « il vaut mieux prévenir que guérir ». Et c'est exactement le challenge qu'a choisi de prendre Agenti. Donc Agenti, dans un premier temps, on a tenté de décrypter, de comprendre les dérégulations dans le sang afin de définir la signature dans la phase silencieuse de la maladie d'Alzheimer. Fort de cette connaissance, on a développé un premier axe de recherche qui a visé à développer un test diagnostique sanguin de la phase silencieuse. Une étude clinique est actuellement en cours et les résultats seront divulgués dans les prochaines semaines. Et un deuxième axe de recherche va être lancé à partir de l'année prochaine pour développer des médicaments qui vont maintenir sous contrôle ces dérégulations sanguines afin d'empêcher l'apparition de la démence. L'objectif étant que le malade ne développe jamais la démence de son vivant. Mais c'est extraordinaire ce que vous nous dites. D'abord, merci Jérôme Brodeau, cofondateur d'Agenti, pour votre pitch. Vous êtes en train de nous dire, Jérôme Brodeau, que votre objectif, c'est que le malade ne développe pas de démence de son vivant. Vous vous rendez compte ? Exactement, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, c'est le Graal ultime pour Alzheimer. C'est un petit peu c'est la démarche de réflexion qu'on a fait aussi pour les cancers. C'est plus on diagnostique tôt un cancer, meilleure est la prise en charge. Et l'idée, c'est de finalement appliquer ces mécanismes de réflexion sur des maladies neurodégénératives et en particulier Alzheimer. Identifier le patient avant qu'il ait des symptômes démentiels pour empêcher l'apparition des symptômes, ce qui est beaucoup plus simple que de réverser des symptômes démentiels déjà existants. Vous êtes peut-être en train de révolutionner, vous êtes peut-être un futur prix Nobel, en tout cas c'est ce que l'on vous souhaite. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc Nathalie, vous avez étudié la start-up qui développe donc ce premier diagnostic sanguin pour détecter les patients atteints d'Alzheimer jusqu'à 20 ans avant les symptômes. Quelles sont les forces et les points améliorés selon vous parce que l'objectif c'est quoi Jérôme? C'est de lever des fonds là? C'est quoi? Alors là, on est en train de finaliser notre essai clinique et dès les résultats obtenus, dès les résultats divulgués, on va lancer une nouvelle levée de fonds pour justement accompagner les développements futurs. Parce que quelle que soit l'activité, ça reste une entreprise, Nathalie. Oui, il y a une entreprise avec malheureusement une prévision de 78 millions de clients, puisque ce sont les prévisions à horizon 2030 dans le monde de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tous les continents sont touchés ou presque, et ça génère évidemment, vous en avez parlé, le désarroi des familles face à cette situation difficilement gérable. Il y a un coût astronomique pour les pays. Pour la Chine, on parle de 1000 milliards de coûts pour le pays. Donc c'est vraiment un enjeu mondial majeur et la recherche n'a pas encore trouvé la solution. Donc bravo pour ce prisme basé sur la prédiction et la prévention. On sait que c'est l'avenir de la médecine, mais pour l'heure, c'est vrai qu'on est encore beaucoup sur la recherche de la guérison. Et puis, votre sujet est mondial, et votre équipe et vos partenaires sont donc d'ores et déjà européen et américain. Donc il est déjà bien entouré, Jérôme Brodeau, il n'est pas seul dans son coin. Mais il y a tout de même quelques petits points améliorés. Mais bon, pour vous, selon vous, Nathalie? Oui, alors des recommandations. Des recommandations, c'est pas des points, parce qu'on va pas se... Voilà, aujourd'hui, c'est des points améliorés. Voilà. Alors, vous innovez, donc le sujet, c'est la diffusion de l'information auprès des praticiens, mais surtout auprès des familles des malades, ou en ce qui vous concerne, finalement, auprès de l'ensemble des Français, puisque tout le monde est potentiellement concerné. Alors, votre site internet et celui de vos partenaires sont de bons vecteurs. Alors, 4 idées de sujets à développer sur votre site. Le premier, c'est où en sommes-nous de la connaissance de la maladie? Il y a quelques pages informatiques sur les sites des fondations, associations, mais rien de vraiment exhaustif, en fait. Donc, ce serait intéressant que toutes les hypothèses de travail sur les causes probables de la maladie, suffisamment documentées, bien sûr, soient répertoriées sur votre site, donc vous l'avez forcément fait pour vos recherches. Donc, il suffit de traduire ça, enfin, il suffit, entre guillemets, de traduire tout ça en langage adapté pour des personnes novices, parce que finalement, comment on passe d'un cerveau sain à un cerveau endommagé? Est-ce que faire des mots croisés, du bridge et avoir des amis, ça suffit à se prémunir ou pas? Bref, où on en est en détail, ça vous permet d'identifier comme un point de référence une sorte de vigie sur la maladie. C'est bien. Puis deuxième sujet,
Ou en sommes-nous sur les traitements? Idem, exposer tous les traitements, même ceux à base de médecine alternative, comme l'acupuncture ou l'herboristerie. Il semble qu'il y ait des données intéressantes sur ce sujet en Inde. En tant que chercheur, ça vous branche ça? Ouais, c'est pas trop votre prisme. Hein, ouais. Je le vois sourire, je me dis bon. Non, c'est pas forcément les aspects les plus en fait, avoir une information fiable donnée par quelqu'un qui saura bien la documenter, et ça peut être simple. Exhaustivité, c'est surtout que ça évitera éventuellement quelques vendeurs de poudre de perlimpinpin. Oui. Et puis, ça vous permettra justement une neutralité, parce que les Français consomment beaucoup de médicaments et en même temps, ils ont une certaine défiance pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc, avoir une vision à 360 pourrait éventuellement vous exonérer d'un prisme particulier. Et puis évidemment, votre solution. Donc, a priori, les individus les plus à risque sont les personnes qui vivent dans la solitude avec une hygiène de vie aléatoire, des problèmes cardiovasculaires, mais puisque vous détectez dès 40-45 ans, moi j'ai 48 ans, je me sens concernée, période où la plupart d'entre nous, on est encore actifs. Que détectez-vous finalement? Est-ce qu'il est possible? Oui, c'est quoi en fait? Vous détectez quoi? Oui. Alors, en fait, ce qu'on a identifié, c'est des molécules dans le sang qui sont naturellement présentes, mais qui vont être avec des concentrations qui vont être différentes par rapport à la normale. Et donc, avec des techniques d'intelligence artificielle, on réanalyse ce signal et on pose un diagnostic Alzheimer ou non Alzheimer. Ça veut dire qu'on va faire notre prise de sang et grâce à votre technique et grâce à l'intelligence artificielle, notre médecin va nous recevoir et nous dire vous avez de fortes prédispositions pour l'avoir, mais alors on fait quoi une fois qu'on a l'info? Alors en fait, ça va se faire en plusieurs étapes, bien évidemment. La première étape, ça va être d'aller diagnostiquer les patients qui ont déjà un trouble subtil de mémoire, pour lequel les cliniciens ne sont pas suffisamment outillés pour diagnostiquer si c'est une maladie d'Alzheimer ou non Alzheimer, parce qu'ils ne sont pas encore au stade démentiel. Donc ça, ces patients ont déjà un diagnostic d'un trouble cognitif, mais il faut fixer le diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, il y a effectivement déjà des leviers sur lesquels on peut jouer, notamment la stimulation de la mémoire ou le contrôle de l'hypertension. Parce qu'on sait, la stimulation de la mémoire retarde, Benoît Durand, ça retarde la maladie? Oui, en plus, après, il y a des stimulations plus efficaces que d'autres. Nous, justement, en fait, surtout l'accompagnement non médicamenteux, ce qu'on appelle l'accompagnement non médicamenteux, là, ça fait 2 ans qu'on a tout un chantier d'évaluation scientifique de ces accompagnements-là pour prouver. Donc, c'est prouvé, ça retarde? Alors, c'est pas totalement prouvé. Par contre, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y avait des facteurs qui étaient plus ou moins présents, des facteurs modulables qui étaient plus ou moins présents et qui augmentaient le risque de développer une démence de type Alzheimer. Nathalie, et puis je crois que pour vous, c'est important de le dire, hein, le meilleur allié de Jérôme Brodeau et donc de Gentis, c'est les individus qui craignent cette maladie, c'est-à-dire nous tous. Nous tous, en fait, puisque effectivement, en fait, ce que vous venez de dire, c'est que il n'y a pas d'hérédité, il y a pas, on peut tous être concernés. Il n'y a rien de mieux que des patients, ou des individus pour agir auprès des autorités sanitaires et des praticiens. Alors pourquoi pas créer un comité de patients à côté de votre comité scientifique? Pas mal ça, ouais. Oui, autant les mettre dans la boucle tout de suite. Le jour où vous aurez besoin d'une armée. Ils seront présents. Parce qu'en fait, votre premier travail, c'est de convaincre le plus grand nombre que cette maladie est complexe, que tout le monde est concerné pour que chacun fasse un peu plus attention à soi dès le plus jeune âge. Rien que ça sera une grande victoire, parce que le grand âge en pleine santé, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter à chacun d'entre nous et à la collectivité quand même au sens large. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Si vous voulez les retrouver, Jérôme, on vous donnera les petites notes de Nathalie Carré, évidemment. Et puis vous, chers auditeurs, si vous avez envie de réécouter, évidemment, vous pouvez réécouter sur europe1.fr et sur les podcasts. Si ça vous a plu, si vous avez envie aussi de venir vous pitcher votre entreprise, parce que c'est le rendez-vous des pitchs ici à la France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures. Allez, vous restez avec moi tous les 3. On va continuer à parler de toutes ces améliorations, de tout cet accompagnement autour de la maladie d'Alzheimer en cette veille de la journée mondiale d'Alzheimer. Reste avec nous, il est 13h45 sur Europe 1 et on va découvrir une belle histoire d'une entreprise française. C'est Asmodée depuis 1995. Asmodée met au point des jeux pour travailler notre mémoire. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.